Aujourd'hui, on se penche sur la vision du monde d'un auteur bien particulier, l'écrivain algérien Kadir Salem. On va décortiquer son analyse en se basant directement sur ce qu'il a écrit. Alors, pour bien saisir ce que Kadir Salem veut nous dire, le mieux, c'est de regarder de plus près les arguments clés qu'on retrouve dans ses ouvrages. On va commencer par le cœur du problème qu'il soulève. Kadir Salem pose un diagnostic assez, disons, sévère sur notre époque. Pour lui, il y a un mal fondamental qui ronge le monde moderne. Voilà ces mots. Il parle d'une civilisation bornée, sans saveur, sans âme. C'est fort, non? Il met ça en opposition avec un passé qu'il se remémore comme étant beaucoup plus riche, un passé où il y avait, selon lui, plus de foi, plus d'espoir. Et c'est vraiment ce contraste qui est au centre de toute sa critique. D'accord. Mais alors, d'où vient cette civilisation sans âme? Quel est le système qui l'aurait créée? C'est là que Kadir Salem nous amène à un concept bien à lui, un concept vraiment au cœur de son travail. Et ce concept, c'est la mondialisation. C'est un néologisme, un mot qu'il a créé lui-même. En gros, pour l'écrivain algérien, c'est une sorte de mondialisation, mais une version diabolique, pervertie, une évolution très dangereuse de ce que l'on appelle parfois le nouvel ordre mondial. Alors comment ça marche cette mondialisation? Eh bien selon Salem, c'est un peu comme un acide, ça dissout tout, les mœurs, les liens sociaux, les particularités de chaque État. Et à la place, on aurait des gouvernements virtuels qui tirent les ficelles dans l'ombre. Le monde deviendrait une seule grande ville, mais sans véritable société. Une sorte d'exploitation généralisée en fait. Il utilise une métaphore vraiment parlante. Pour lui, les barons de la finance cosmopolite, ce sont des vampires. Oui, des vampires. Ils aspirent la richesse d'un pays et, en échange, ils refourguent des absurdités. La question c'est, comment un système pareil arrive à tenir, à garder le contrôle? Pour Kadir Salem, la réponse est claire. Les armes les plus efficaces ne sont pas les tanks ou les fusils. Non, elles sont dans nos têtes. Et l'arme numéro 1 de cet arsenal mental, c'est la propagande. En particulier la propagande médiatique. Il la voit comme un outil de manipulation de masse incroyablement puissant. Il se décrit carrément un processus de colonisation de l'esprit. Ça commence avec les films d'Hollywood, qui instillent la peur. Ensuite, les médias prennent le relais avec des mensonges. Résultat, on devient dépendant de sauveurs qui sont en fait hypocrites et sanguinaires. Et au final, notre cerveau est comme remplacé par des instruments qui pensent à notre place. Le but de tout ça, nous rendre dociles, prêts à accepter ce qu'il appelle une dégénérescence totale. Et ceux qui sont aux commandes de ce système, Kadir Salem n'y va pas par 4 chemins. Il les appelle des charlatans, des sortes d'illusionnistes qui jouent sur nos peurs et notre ignorance pour rester au pouvoir. Mais attention, pour lui, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et c'est là que ça devient fascinant. Il va chercher les racines de ce système très loin dans l'histoire. Pour appuyer sa thèse, l'écrivain algérien Kader Salem sort des chiffres et ils sont vertigineux. D'après ses écrits, l'expansion occidentale aurait entraîné la mort de 112 millions d'autochtones dans les Amériques. Et ce n'est pas tout. Le bilan qu'il dresse s'alourdit encore. Il parle de 200 millions de morts sur le continent africain. Et il ajoute à ça 40 millions d'Africains réduits en esclavage. Bon, ces chiffres, tirés de ses ouvrages, servent surtout à illustrer son argument principal, la violence extrême qui serait à l'origine de ce système. Tout ça nous amène à une question fondamentale sur la nature du pouvoir. L'anecdote du pirate face à Alexandre le Grand est parfaite pour ça. Le pirate lui dit, en substance, « Moi, avec mon petit bateau, on m'appelle un pirate. Toi, avec ta flotte immense, on t'appelle empereur. Mais où est la différence ?» Pour Salem, la légitimité, c'est juste une question d'échelle et de puissance. Ok, le tableau est plutôt sombre, on est d'accord. Mais Kadir Salem ne s'arrête pas là. Il ne nous laisse pas sans solution. Au contraire, il propose une porte de sortie, ce qu'il appelle un chemin de l'éveil. Et là, il met 2 choses face à face. D'un côté, le mensonge, la peur vendue par Hollywood, la tromperie des médias, le sentiment d'impuissance qu'on nous propage. Et de l'autre, la vérité. La faiblesse réelle du système, le pouvoir du peuple, et surtout, l'éveil de l'esprit. C'est un changement total de perspective en fait. Il dit que le pouvoir de ce système ne repose que sur 2 choses, notre ignorance et notre peur. En gros, les dirigeants sont faibles et c'est notre propre soumission qui fait leur force. Donc la solution pour Kadir Salem, ce n'est pas de prendre les armes. C'est une révolution de l'intérieur, une révolution de l'esprit. Pour le citer, il suffit de se réveiller et chasser ces parasites mentaux des médias de l'Occident qui gèlent bêtement nos esprits. Autrement dit, la libération passe par un éveil de la conscience. C'est ça, la clé. Et ça nous laisse avec cette question. Une question assez vertigineuse au final. Et si le plus grand empire, le plus puissant, c'était celui qui colonise l'esprit?